Voici ce qu'il faut retenir du premier chapitre d'histoire concernant la Première Guerre mondiale. Ce chapitre sera découpé en 3 parties. Tout d'abord, un peu de contexte. Plusieurs pays européens, et surtout la France et le Royaume-Uni, possèdent de vastes empires coloniaux qui contribuent à leur puissance et à leur richesse. Les tensions sont importantes entre les différents pays européens et 2 grandes alliances vont se mettre en place. La Triple Entente, composée de la France, du Royaume-Uni et de la Russie. Et face à elle, la Triple Alliance, réunissant l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Commençons donc par un bref résumé du conflit. Le 28 juin 1914, un jeune Serbe assassine l'archiduc François Ferdinand. C'est l'attentat de Sarajevo. Le jeu des alliances se met alors en place. L'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie, qui est soutenue par la Russie. D'alliance en alliance, tous les pays concernés entrent en guerre. Le conflit commence par une courte guerre de mouvement, où les armées se déplacent. La première bataille de la Marne, en septembre 1914, permet à la France de repousser les Allemands vers le nord du pays. Ces derniers décident alors de creuser des tranchées pour mieux se défendre. C'est le début de la guerre de position, ou guerre de tranchées. L'année 1915 est marquée par le début du génocide arménien, dans l'Empire ottoman. Près d'1,5 million d'Arméniens sont alors exterminés. L'année 1916 est marquée par de grandes batailles, comme la bataille de la Somme ou la bataille de Verdun. Les combats sont d'une violence inouïe. Rien qu'à Verdun, plus de 50 millions d'obus sont tirés sur l'année et 300 000 soldats y trouvent la mort. En 1917, la situation devient insupportable. Les grèves se multiplient dans les usines, ainsi que les mutineries sur le front. Les États-Unis entrent en guerre aux côtés de la Triple Entente. Mais en Russie, les manifestations tournent à la révolution et, dès le mois d'octobre, les communistes prennent le pouvoir. Le 11 novembre 1918, dans un train près de Rotonde, les Allemands signent l'armistice, ce qui met fin au combat. Il faut attendre le 28 juin 1919 pour que soit signé le traité de Versailles, mettant définitivement fin à la guerre.